Donc, on va travailler en métatronéen les formules kabbalistiques de mantra, kabbalistique névoïque, hein, qui vont nous connecter avec. J'expliquerai la formule par la suite, mais la formule, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, tombe au degré 277 du zodiaque. Pas degré, mais au grade. Le grade 277 du zodiaque tombant au degré 249 vers 250, elle tombe entre le degré 9 et 10 du Sagittaire. Donc 250 de la sphère, c'est entre le degré 9 et 10 du Sagittaire. Donc on est dans la 9e maison, quelque part, qui est reliée, n'est-ce pas? Je pense que Meyer nous confirmera, n'est-ce pas? On est dans la maison reliée au voyage, à l'universalité, à la grande prêtrise, au mystère supérieur, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'accéder au mystère supérieur s'il n'y a pas de, on pourrait dire, de force de repousser les ashlayot, c'est-à-dire les illusions. Or, comme nous sommes dans un monde d'illusions, les contrôleurs de l'illusion ont pression, mais ils sont dans notre monde, et ce n'est pas nous qui sommes dans le leur. Ils perturbent mon monde, ils perturbent notre monde, donc on va les éliminer de notre pensée pour qu'ils arrêtent de perturber notre monde, et qu'ils arrêtent de perturber mon monde. Et ce sont en plus des étrangers. Comment? Et en plus, la maison 9, c'est la maison des étrangers. Oui, c'est la maison des étrangers, voilà. Or ici, les bons étrangers, on les accueille, les mauvais étrangers qui veulent nous imposer, on n'en parle plus. On les oublie, on les comment dirais-je, sort de notre pensée, des illusions qui nous imposent, et ça va disparaître. Et vous verrez le miracle que ça disparaîtra, parce que ce miracle-là, je l'ai vu apparaître. On m'a projeté dans le futur, on m'a montré, et on m'a montré comment, en un jour, bon, ça c'est à mon échelle individuelle bien évidemment, mais quand ça arrivera à l'échelle globale, ça prendra plus d'un jour, mais au fur et à mesure, les forces agressives d'agression vont disparaître. On va les voir s'estomper, elles n'existent plus. Comme si des anges les éradiquaient. Ils n'existent plus. Vous comprenez? Voilà. Alors, ben, je n'y crois pas. C'est pas grave. Nous, on va faire le travail qu'il faut et puis ils verront bien que ça marche. Voilà. D'accord? Alors, avant de rentrer dans le mantra lui-même, donc je tenais à expliquer cela et on voit ici dans la carte du ciel de l'instant que j'ai posée que dans environ une trentaine de minutes, hein, ce point-là va passer à l'ascendant. Hein. Donc, en disant les mantras déjà un peu avant, c'est très bien. On va commencer. Hein. Le mantra universel comme le mantra individuel, pour que chacun des nôtres arrive à se déconnecter de ses propres illusions internes, puis des illusions qui nous entourent à nous sur la Terre, sur la planète Terre au global, hein, et les faiseurs d'illusions qui s'écroulent, bien évidemment, c'est grâce à cette formule qu'ils vont s'écrouler. Hein, parce que ces gens-là sont des vendeurs d'illusions. Vous comprenez? Et comme ils voient qu'on est acheteur, alors ils vendent de l'illusion tant qu'ils peuvent, tant qu'il y aura des acheteurs. On n'est plus acheteur, on a compris. Alors, on va voir comment le processus de déconnexion se fait, parce que je vais vous expliquer psychologiquement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux formules. Hein. Mais en parallèle, on va commencer déjà à dire donc entre ce point-là, qui est le 9 sur 10 degrés du Sagittaire et 29 degrés du Sagittaire, où se trouve la part liée à la tête du dragon qui est liée donc, au karma, le nœud karmique, si on pourrait dire. Hein. Donc ça peut agir sur le nœud karmique et comment notre nœud karmique va maintenant se déconnecter des illusions karmiques, même karmiques.
Alors, comment on fait? On voit que l'intervalle entre eux, c'est de 20 degrés. Donc, étant donné que c'est 20 degrés, c'est un 18e du cercle, c'est lié à la lettre Yud. On va développer notre lettre Yud. Or, la lettre Yud étant la lettre de la sagesse primordiale, le secret de la sagesse primordiale, donc automatiquement, on va développer notre sagesse, et la sagesse, bien sûr, est au-delà de l'illusion. Donc, nous développons notre force contre-illusionnaire. Nous sommes des révolutionnaires qui allons travailler contre notre force avec notre force contre-illusionnaire ou contre-illusoire, contre les artisans de l'illusion qui sont ces maniaques qui veulent dominer le monde et nous dominer en même temps, c'est-à-dire faire la loi dans notre monde. Donc, comme la maison 9 qui est liée au Sagittaire est liée à l'étranger, donc automatiquement, on cherche à imposer dans notre monde des étrangers. Alors, on reçoit les étrangers s'ils sont bien disciplinés, s'ils viennent dans notre monde avec amour, avec gentillesse, avec bonté. Sinon, on les repousse. Ils n'existent plus. Et sachez qu'en quelques temps, en très peu de temps, ça peut s'enrayer du monde. Parce que parmi ces forces étrangères, il y a beaucoup d'illusions qui sont suscitées par les maîtres de l'illusion, qui agissent dans ce monde. Vous comprenez? Et qui, eux, peuvent envoyer les étrangers jusqu'à même perturber la grande prêtrise, la haute prêtrise. Mais quand la haute prêtrise revient à sa place, elle décapite l'illusion et là, c'est terminé. L'étranger qui rentre chez moi, il doit apprendre que c'est chez moi et respecter mon chez moi. Alors, il est accueilli comme un étranger, comme s'il était dans son pays, mais pas s'il veut venir faire la loi dans mon pays. Voilà. Alors, bien évidemment, ce degré-là va être réveillé, et on choisit l'intervalle du degré aujourd'hui, puisque ça passe à l'ascendant et bientôt ça va être sur la pointe de l'ascendant. Et à mesure qu'on s'approche de la pointe de l'ascendant, ce qui va être dans une 25e de minute, environ 25 minutes, eh bien, on va pouvoir renforcer cette force de contre-illusion et la mettre et la signer sous le point Yud, qui est la prise de conscience universelle de l'intégrité en soi. Et l'intégrité n'admet pas l'illusion. Rejette et repousse l'illusion. La sagesse repousse l'illusion. Or, le Yud, c'est le symbole de la sagesse. Voilà, donc on retrouve son point central. Chacun retrouve son propre centre de gravité, on se concentre sur notre propre centre de gravité, notre propre centre, point d'équilibre. Car les déséquilibres qui s'occasionnent en nous sont dus à ce que, par l'intermédiaire peut-être de la médiatique illusoire, par l'intermédiaire de toutes les forces des maîtres de l'illusion qui nous imposent, cela arrive dans notre conscience et va manifester des déséquilibres. Des déséquilibres qui sont dus à toutes les choses extérieures qui nous perturbent, qui perturbent notre monde. Vous comprenez? Donc, dans notre monde, comme la maison 9 le dit, c'est une maison de l'universalité, mais l'universalité à partir du moment où on accueille les étrangers, mais les étrangers qui ne viennent pas nous perturber dans notre propre monde. Ils ne veulent pas nous voler notre monde. Surtout en plus que la planète maîtresse du Sagittaire étant Jupiter, elle est en chute actuellement au moment où on parle dans le signe du Capricorne. Absolument, absolument, absolument. Oui, oui, exactement. Alors donc, Jupiter lui-même, qui est la planète effectivement du Sagittaire, se trouve dans la maison 2 actuellement, actuellement, où nous faisons cette opération. Okay. Et donc, il a une relation avec certainement le renouvellement des forces sur la Terre. Alors, nous allons faire le renouvellement des forces sur la Terre avec la force de repousser les forces d'illusion.
et on va le faire. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a fait une opération, vous avez vu que ça donnait ses fruits. Et on l'a fait ouverte, on ne cache pas, nous. On ne fait pas des rituels cachés, secrets, machin. Ça, on le met après sur Internet. Ceux qui veulent se rallier, étudier, transmettre, qui transmettent, et puis ça va se transmettre. Ça fait partie des mystères qu'on dévoile, parce que il est un temps où les choses qui étaient restées mystérieuses dans les cercles d'initiés deviennent des choses qui deviennent une révélation pour tout le monde. Hein, ça veut dire que l'initiation monte à un niveau plus haut. Hein, l'état d'éveil. Les ex-points que l'on traitait comme des points d'initiation, des choses d'initiation, deviennent aujourd'hui la prière pour tout le monde. Voilà, tout le monde peut en bénéficier et le travailler. De façon à ce qu'on améliore notre monde avec l'aide de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. C'est que son monde s'améliore. On l'assainit. C'est l'assainissement. Oui, on l'assainit. C'est ça, c'est ça. Alors voilà, on va commencer. En fait, avant de commencer, je vais quand même dire quelques versets des psaumes qui sont liés à ce degré, ce qui va sanctifier le degré. Alors, 250. Vous voyez, on a tous les matériaux pour travailler, là, on peut travailler, c'est magnifique. Hein. Alors, écoutez bien. Hein. Étant donné qu'on est 249 sur 250, on va lire les deux, mais je ne vais pas prendre tous les versets parce que c'est trop, mais je vais prendre quelques versets qui vraiment correspondent à cette merveille. Alors, on va prendre un premier verset qui est le verset qui éloigne les mauvaises ondes, hein, et qui consolide le bien, hein, par ces deux noms qui sont liés à lui. Et c'est un verset qui contient 24 lettres. Hein. Tu as compris, Eva, par rapport à ton thème. Donc tu travailles aussi et note ça. C'est le verset du psaume 22, fameux psaume où c'était marqué à son commencement « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné au monde de l'illusion ?» Aujourd'hui, on va casser le monde de l'illusion. On va le casser. Ce sale monde d'illusion qui a traîné le monde dans la poussière. On va casser ce sale monde d'illusion. Par cette formule, parce que c'est Dieu qui l'a ordonné, et qu'on va commencer à amener à réveiller l'humanité en repoussant cette force d'illusion qui manipule l'humanité. Voilà. Alors, c'est quoi? Le premier nom, c'est le nom de Daniel. Ah, ben Daniel, ça nous rappelle aussi la délivrance, il y a l'Apocalypse, comme le livre de Jean, de l'Apocalypse aussi, donc on voit que c'est vraiment actuel. Alors, on dit, continuons. Et on va aller au verset 22. Verset 1, c'est le verset 1, c'est celui qui est juste avant le verset 2 où il est marqué « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors ce verset 1, c'est celui qui dit « Maître de chant sur la biche de l'aurore ». Psaume de David. Ayelet Ashachar, la biche de l'aurore, c'est les temps messianiques où on pourra réveiller l'aurore. Normalement, ça aurait dû se faire en ce temps-là, mais étant donné qu'il y a eu une très grande force des forces de l'illusion qui a attaqué, alors la chose, il a dit Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné au monde de l'illusion?
Et depuis, tout s'est déroulé dans le monde d'illusion. 2000 ans d'illusion. On va casser aujourd'hui ce monde d'illusion, dans sa racine. Le reste, c'est Hachem qui va le faire. On va donner simplement, par la lecture de ce verset, de ces sentences et de la jonction avec le temps, on va donner simplement, par le réveil de la force, les anges vont se réveiller. On dit les anges dorment jusqu'à ce qu'on les réveille. Hein. C'est la providence divine comme ça. Les anges dorment jusqu'à ce qu'on les réveille. Mais pour les réveiller, il faut avoir les codes pour les réveiller. Alors, on va mettre en pratique le code qui va les réveiller et eux, ils vont agir, ils vont faire le reste du travail. Voilà. Or, qui a porté, qui va tuer ces maîtres d'illusion, comment ils vont finir, on ne saura jamais, parce que c'est des anges qui vont faire le travail. Peut-être au travers d'individus qu'ils auront utilisés, mais qui ne se feront jamais. Jamais. Parce qu'il y a des anges derrière. Voilà. Alors, allons-y. Il y a un autre verset qui est le verset qui dit « Ajoute des jours au roi » dans le psaume 61, verset 7, que ces années se prolongent d'âge en âge. Vous voyez, ça va juste. Hein. Je m'épuise à crier, ma gorge est en feu, mes yeux se consument dans l'attente de mon Dieu. Ça, c'est pendant le monde de l'illusion, c'est sûr qu'on était comme ça dans l'attente de Dieu, qui nous délivre de ce monde d'illusion. Dans le psaume 106, verset 5, il leur accorda ce qu'ils demandaient, mais il leur envoya le dépérissement. Donc ça, c'est dans le psaume 106, vous verrez exactement, hein, verset 15. Dans le psaume 119, tu promulgues tes préceptes pour les garder avec soin. Voilà, ça c'est bon, et ça marche dans le bon sens. On arrive au degré 250, puisque c'est 249 vers 250. Hein. Alors, quand les méchants se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux mes adversaires, mes ennemis, qui chancellent et qui tombent. Voilà, donc, ces anges, ces gens mauvais, ces méchants, se sont avancés vers moi pour dévorer ma chair. En fait, ils n'ont rien du tout dévoré. Ils m'ont fait croire à l'illusion que ma chair est dévorée. Ils m'ont fait croire à la mort. Ils m'ont fait croire à l'illusion qu'ils voulaient me transmettre, parce qu'ils sont dans le monde de l'illusion. Et en me vainquant dans le monde de l'illusion, automatiquement, ils peuvent prendre ma force pour alimenter leur puissance d'influence de l'illusion. Mais leur force, la force, c'est terminé. À partir de maintenant, on ne leur donne plus de force. Et c'est comme ça que les 144 000 vont se manifester plus rapidement, vont se former, vont retrouver leur force. Et c'est à partir de là que toute l'humanité sera délivrée. Mais il faut savoir une chose, il faut commencer à se réveiller soi-même d'abord. Et à retrouver ses propres forces. Donc, effectivement, quand les méchants se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux mes adversaires. Au moment où j'ai compris cette chose-là, mes ennemis qui chancellent et tombent. Tomber, illusion. Et voilà, on a les versets de Métatron, en métatronien pour les faire tomber, on va commencer. Allons-y. Et on va le faire avec joie et avec chant. Alors avant de commencer le mantra, parce que j'espère commencer le mantra à peu près quand ce sera le moment de l'approchement de l'ascendant, hein, oui, ben, il reste, voilà, dans 16 minutes. Alors, voyez, on va commencer juste à commenter la chose de façon à comprendre le processus psychologique qui permet d'amener à ce développement de cette force qui permet de sortir de l'illusion. Alors d'abord, il faut être concentré à retrouver ou à rechercher les moments à l'intérieur de nous, ou dans notre jeunesse. Par exemple, dans notre jeunesse, quand nous étions plus jeunes, enfants, quand nous étions adolescents,
quand nous étions à l'âge de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, peu importe, si on est plus âgé, et on va rechercher des périodes, on va les fixer devant notre mémoire, qui sont des périodes où nous nous sommes réveillés et nous avons pris conscience qu'avant nous étions en illusion, et nous sommes sortis, nous avons été délivrés de ces périodes qu'on pourrait appeler tomber dans on pourrait dire un destin illusoire momentané qui s'appelle, on pourrait appeler ça, une espèce d'accident de destinée. Lorsque, par exemple, on avait un choix à faire, qu'on n'a pas fait au bon moment, on ne l'a pas réalisé et on a perdu du temps à rester, à perpétuer une illusion, alors qu'en fait, c'est seulement, on a réussi à travailler, on pourrait dire, à réveiller le temps, qu'à partir du moment où on s'est souvenu qu'on est dans une illusion, hein, qu'on s'en est arraché, et à ce moment-là, quelque part, on récupère le temps qu'on a perdu rétroactivement. Alors, rappelez-vous, chacun dans votre pensée, la première des choses, c'est que vous avez tous eu des moments comme ça. Vous ramenez ces moments à votre mémoire le plus possible et vous faites le tri, vous vous rappelez tous les temps d'éveil de situations illusoires auxquelles vous vous êtes réveillé antérieurement, et avec ça, vous régénérez vos forces de base qui vont vous permettre de mettre fin aux illusions qui maintenant sévissent autour de nous, qui sont peut-être même encore plus fortes que celles-là qui ont précédé, et qui nous imposent le monde que nous voyons, alors que ce n'est pas notre monde, et nous sommes dans notre monde, mais qu'on nous pourrit notre monde. Et qui nous pourrit notre monde? Les maîtres de l'illusion. À partir du moment où nous avons pris conscience de cette chose-là, et ramené ces points de réveil en nous, nous prenons conscience de la vie universelle, de la globalité des gens, et nous nous joignons et nous nous connectons dans notre conscience personnelle, en nous, avec les gens qui nous ont raconté des histoires et qui nous ont sortis, nous ont dit, oui, je me rappelle des temps où, ah, mais j'étais complètement dans l'illusion et puis subitement j'en suis sorti. Alors vous allez vous rappeler, remémorer, visualiser dans votre esprit rapidement des gens qui vous ont dit ça, ça, ça. Ah, moi j'étais dans la drogue et puis un jour je me suis arraché, moi je fumais et un jour j'ai arrêté de fumer et j'ai compris l'illusion qu'il y avait là-dedans. Peu importe, je mangeais de la viande, je ne mange plus de viande. Tous les gens qui vous disent, j'ai pris conscience de ça et à partir de ce moment, j'ai progressé. Vous vous souvenez de ça. Ça, c'est deux points fondamentaux. À partir du moment où vous comprenez en vous-même comment ça se passe et que vous vous alliez avec ce qui arrive dans les vies des autres, vous pouvez vous connecter avec X. X, c'est ceux que vous ne connaissez pas, qui ne vous ont pas raconté, mais que s'ils vous racontaient, eux aussi auraient à vous dire d'autres points. Donc, à ce moment-là, vous êtes ouvert à l'ouverture vers les autres et vous recevez dans votre terre intérieure quelque part l'eau nécessaire qui va faire germer cette terre et la faire produire. Et la faire produire quoi? De l'éveil qui sort de l'illusion. C'est la condition fondamentale de la force qui vous permettra de vous sortir et qui nous permettra de nous sortir de ces illusions qui nous entourent. Alors à ce moment-là, on se connecte encore plus, donc, avec un cercle encore plus élargi, qui inclut même des gens que nous ne connaissons pas du tout, même de langues différentes. Et on augmente cette force-là, de façon à les voir aussi prendre conscience. Et aussi maintenant, même s'ils ne sont pas connectés à nous, les bons éléments se connecter à nous. Les bons éléments se connecter à nous, c'est-à-dire tous les autres enfants de la lumière.
et en particulier les 144 000 premiers. Puis on étend le cercle et on se connecte avec la chaîne des causes, de cause à effet, hein, des cerveaux supérieurs d'éveil qui ne sont atteignables que lorsqu'on prend conscience des illusions et qu'on les éloigne. Et plus on se rend conscience que les illusions sont ça, 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 et qu'on les éloigne, et attention, il ne faut pas se fier aux apparences et aux faux semblants, hein, parce que ça fait partie de l'illusion. Les apparences et les faux semblants, pseudo-religieux, souvent, ça fait partie de l'illusion aussi. Et ça travaille les esprits pour ça. D'accord ? Donc, on prend conscience, se réveille à la vraie conscience de nous-mêmes, dans le permis par Dieu et dans l'interdit par Dieu. Et pas par des sortes d'intermédiaires qui se prennent des fois pour Dieu. Un peu. Voilà. Donc, une fois qu'on a cette conscience-là, on l'augmente et on renouvelle nos forces. On les étend encore plus. Alors, cette notion-là, ça fait vraiment tremplin. Hein. Renouveler ses forces, se concentrer sur notre point intérieur du centre de gravité, et hop, réextension. Puis reconcentration, et hop, réextension. Puis reconcentration, et hop, réextension. Puis reconcentration, et hop, réextension. Et plus ça va, plus on élargit l'extension. Jusqu'à ce que cette extension prenne toute la Terre. On n'a pas besoin d'aller jusque Mars pour le moment, puisque nous sommes sur Terre, donc nous travaillons sur Terre par rapport à la Terre. On ne pense pas à Mars. Ce n'est pas nécessaire ici. D'accord ? Puis on continue. On se connecte avec la grande main suprême de Dieu de façon à ce qu'il nous tire de l'illusion et qu'il nous amène à cette sagesse primordiale et en particulier à ce Yud Chokma Keduma, ce fameux Yud de la sagesse primordiale et originelle, qui est en action directe à Chav aujourd'hui avec ce degré. D'accord ? Alors, en se mettant en connexion avec la grande main suprême, de cette grande main suprême, il va alimenter notre terre de plus en plus par les eaux vivifiantes de la sagesse en nous qui vont faire germer notre âme comme une rose, en éloignant bien évidemment les épines et les ronces qui sont autour. Et donc, on continue et on se concentre. On va voir tout avec notre œil intérieur. Et notre œil intérieur va nous mener à la prise de conscience exacte de ce qui est illusoire par rapport à ce qui ne l'est pas. On va prendre conscience de toutes les choses superflues qu'on nous a imposées pratiquement, qu'on nous a fait penser, tous les surplus qu'on nous a imposés, qui ne font pas partie du tout et forcément de la véritable chose que demande Hachem. Eva, c'est le moment ? Ah, super, très bien, oui. Alors, dans 5 minutes, on a presque fini, voilà, il reste juste 2. Voilà. Et donc, on avance comme ça, et grâce à cela, on va étendre, changer, nous connecter avec la matrice suprême. Et cette matrice suprême qui est faite par le comment dirais-je, le mi originel, qui est le qui originel, qui a créé cela originel. Hein. Cette matrice-là, elle est en dehors de l'illusion totalement. L'illusion, c'est dans la fausse matrice dans laquelle nous sommes. Cette matrice-là, c'est la vraie matrice de la Torah. Et donc, elle va nous sortir de cette fausse matrice. Et elle va nous donner de la comprendre, cette Torah,
comme il faut la comprendre et pas comme certains de la fausse matrice nous ont appris à la comprendre, qui n'est pas forcément la bonne voie, qui est remplie de faux semblants. Faux semblants qui arrangent bien ce que l'on appelle les maîtres de l'illusion. Et en progressant comme cela, progressivement, nos nouveaux cerveaux vont se remettre en place en nous et nous donner la véritable connexion en dehors d'illusions qui va nous permettre ensuite de réveiller des individus extérieurs à nous, de les faire sortir plus facilement des propres illusions quand ils sont prisonniers de leurs illusions. Et cela s'appelle la véritable sagesse et la connaissance de l'hermétisme sacré qui permet d'arriver à cela. Car l'hermétisme sacré est la clé qui permet de rééquilibrer, de conjurer les paradoxes et de rééquilibrer véritablement la nature, en nous et à l'extérieur de nous. Parce qu'elle comprend très bien comment les forces fonctionnent. Et que c'est une véritable initiation. Et son nombre est lié au Sagittaire, et son nombre est lié à la maison, et son nombre est lié à ce qu'on a ici. À ce point-là. Alors, bien évidemment, on pourrait parler après de l'enchaînement on pourrait dire, de la prise de conscience qui libère de l'illusion, même au niveau universel et global, c'est-à-dire même au-delà de la Terre et dans les mondes et dans les passages après la mort et tout ça, mais ça, bon, on ne va pas rentrer dedans maintenant. Je vais juste dire le mantra, mais je ne vais pas rentrer dans l'analyse parce que ça va être un peu compliqué. D'accord? Alors, nous, on va commencer juste à dire le mantra. Et c'est le bon moment pour le dire, alors on va commencer. Ô Éternel, que par la formule que nous allons dire, que soit éloigné de nous de plus en plus ce que nous appelons les Ashlayot qui nous entourent, et que nous n'y soyons pas sensibles, et que nous sachions nous en dépêtrer, et que nous sachions nous en dissocier, et que nous sachions nous en libérer. Amen. Kenny Ratson, et que nous soyons tous libérés bientôt de cette illusion, et que toute l'humanité progresse vers la libération de l'illusion et le congédia, c'est-à-dire congédier ceux qui sont les maîtres de l'illusion. Ils ne peuvent plus nous manipuler comme des marionnettes. Voilà. Dites Amen, merci. Et on commence. Amen. Amen. Ta Shagata Kate Gatan Ta Shagata Kate Katsa Ka'u Vamakasha Tot Gatan Ta Shagata Kate Kashaka'u Vamakashatate Vamakashatot Gatan Ta Shagata Kate
Katsakau. 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 Makashatot. Vamakashatot. Vamakashatate. Vamakashatate. Vatsate. Saka Vatsanu. Vatate. Saka Vatsanu. Naranao. Naku Tame. Naranao. 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 Hakana Utame. Hakana Utame. Vatsate. Sakava Tanu. Naranao. Hakana Kutame. Gatan. Dashagata Kate. Katsakau. Katsakau. Vamakashatot. Vamakashatate. Vatsate. Sakavatsanu. Naranao. Hakanaku Same. Hakanaku Same. Voilà. Ton micro est fermé, David. Ton micro est fermé.
Ton micro est fermé. Oui, je ne sais pas comment on m'a mis dehors du cours et ils m'ont rentré. Vous voyez comment... Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça n'existe pas. Ces petits lutins vont bientôt être éliminés. Amen. Qu'est-ce que tu dis? Amen. On dit Amen. 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 Voilà. Amen. Bon, ben, écoutez, là, on va arrêter pour le cours aujourd'hui, et puis on peut en discuter un petit peu entre nous quelques minutes, hein, si vous voulez, mais bon, voilà, c'est bon. Hein. Maintenant, on peut faire du dialogue après, si vous voulez. Voilà. Alors, je coupe là pour maintenant, et puis si vous voulez, on peut faire un tour du dialogue.